Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William comme d'habitude et je suis accompagné toujours comme d'habitude par la merveilleuse Hélène. Hello! Comment ça va? Ça va bien? Ça va? As-tu gagné tes élections? Ben là, magie du podcast, on enregistre avant les élections. Fait que je sais pas encore. C'est ça. Ben écoute, je sais pas si on a gagné nos élections dans notre circonscription. Forte chance qu'on a perdu nos élections de façon au niveau de la province, par contre, hein, oui, on va se le dire. Il y a pas mal de chance, effectivement. Et pourquoi je parle d'élections, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler politique, même si la campagne est terminée. Pour vous, chers auditeurs, nous, nos cerveaux, ils sont encore un peu là-dedans. Puis, il y avait encore des informations qu'on trouvait pertinentes de vous parler aujourd'hui. Moi, entre autres, je vais parler de couleurs de partis politiques et donc les significations associées à travers l'histoire. Et toi, Hélène, de quoi tu vas nous parler? Moi, je vais parler, en fait, de candidats et partis plutôt étonnants, mettons, qu'on n'a pas au Québec. Ok, fait que c'est pas des trucs québécois, ça va être non, ailleurs dans le monde. Non, c'est ça. Ça va être très américain, très français, puis un petit peu d'ailleurs aussi. Ok, mais très funky. Exactement, ben oui, c'est sûr. Fidèle à mon habitude, là. Of course. Fidèle à Petites Obsessions de façon générale. Donc, ben, moi, je dis qu'on lance le générique, parce que j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Yes, let's go! Let's go! Bon, Will, on va se le dire, là, les périodes des élections, c'est toujours assez lourd, hein, entre les centaines de députés qui font leur campagne, Monique au bureau qui fait de la propagande pour le Parti conservateur, et les chefs de parti qui s'obstinent sur le fait que les jeunes ne connaissent pas Véronique Cloutier au lieu de vraiment s'attarder à la source du problème. Bref, on sait parfois pas où donner de la tête, mais comme le dit le dicton, quand on se compare, on se console, hein? Donc, j'ai décidé d'y aller tout en légèreté pour cet épisode post-élection, en présentant des candidats et des partis aux idées plutôt étonnantes, comme ça, ben si vous avez pas gagné vos élections, au moins vous pouvez vous dire que ça aurait pu être pire ou peut-être pas. Dans tous les cas, le bloc pot, il peut aller se rouler un joint parce qu'il est loin d'être très original comparé à tout ce que j'ai trouvé. Ok, pas dans le sens qu'il y a plein d'autres partis qui prônent le weed, mais juste dans le sens que... il y en a d'autres, mais il y en a des vraiment pires. Ils ont quelque chose d'autre en plus que la légalisation du weed, mettons. Dans le style rhinocéros, là. Ouais, mais même encore là, tu sais, ok, on s'en va dans petit joueur, tu sais. Ok, j'ai hâte de voir. Fait que commençons avec nos chers voisins américains, parce que tu t'en doutes, il y en a de la crème là-bas, là. C'est sûr, hein, c'est toujours la haute société, les États-Unis. Ouais, c'est ça, ben, je me suis rendu compte, en fait, qu'ils comptent plus de candidats insolites que de snowbirds en Floride en plein mois de janvier. Fait que, comme tu le sais sûrement, il faut avoir 35 ans pour se présenter comme candidat aux élections présidentielles américaines. Mais bon, va savoir comment, en 2016, il y a un certain Brady Olson, qui est un adolescent de 15 ans, qui a réussi à se hisser dans la liste. Bon, faut dire que... Est-ce une fausse carte? Ben écoute, c'était surtout un canular, là, on va se le dire. Mais il s'est inscrit sous le pseudo These Nuts, donc ses couilles, mais il avait quand même réussi à aller chercher 9% des intentions de vote à un certain moment dans le sondage. Là, à travers les États-Unis, juste dans son coin. Non, c'est ça, exactement. Évidemment, il a pas été élu, rien. Puis il a fait... These Nuts qui... Ben c'est ça, il a fait... tu sais, là, il avait 15 ans à l'époque, ils l'ont réinterviewé plus tard quand il était rendu à l'université, puis il est comme, ouais, je pense pas me représenter un jour, là. Tu sais, c'était vraiment plus pour le gag. Bâton qu'il pourrait se représenter en tant que politique mec politique face. Ouais, exactement. Mais quant à moi, ce pseudo ne rivalise pas avec le slogan de campagne du feu comédien Pat Paulsen qui va comme suit: si je suis élu, je vais gagner. C'est pas faux. Écoute, on aime ça la clarté en politique. Simple et efficace. Pas de langue de bois ici. Mais t'inquiète, là, j'ai vraiment plus bizarre que ça encore parce que là, tu sais, je voulais te réchauffer là, un petit peu. As-tu déjà entendu parler de Vermin Supreme? Je sais pas si je prononce bien le nom, là. D'ailleurs. Non, ça me dit rien. T'as peut-être déjà vu sur les réseaux ou dans des articles de journaux. En fait, c'est un artiste, activiste et anarchiste américain, of course, qui se présente au présidentiel depuis 2004. Il lâche pas la patate. Ok, c'est un homme constant, là. Oui, à chaque 4 ans, il est là. Puis je te dis, tu l'as peut-être déjà vu parce qu'il est surtout connu pour porter une botte de pluie noire en guise de chapeau.
Tu sais, puis genre de bottes qui montent jusqu'aux genoux, là. Ça Elle est me quand dit même quoi, vraiment vaguement, longue. ouais. Vraiment longue, là. Dans son programme, on dénote la lutte contre les apocalypses de zombies, entre autres. Ben écoute, c'est important. Si ça arrive, faut être prête, là. Ben oui, mais aussi des recherches pour voyager dans le temps et tuer Hitler quand il était enfant, hein, parce que on veut pas qu'un génocide comme l'Holocauste se produise. Des poneys gratuits pour tous les Américains, pourquoi pas. C'est Et important. surtout- Le tour Sébastien. Ouais, et surtout, ça tu vas l'aimer, l'obligation de se brosser les dents. Mais l'obligation de se brosser les dents, à quelle fréquence? Ah, ça, je pourrais pas te dire, par contre. En 2016, il a réussi quand même à obtenir 256 voix à la primaire démocrate dans le New Hampshire. C'est déjà ça. Fait notable. Fait que tu connaissais peut-être pas Vermin, mais savais-tu que le chanteur Alice Cooper s'est présenté pendant plus de 40 ans aux élections américaines? 40 ans, Ouais. Alice Cooper. Ouais, apparemment. Schools out, mais pas Politics out, dans le fond. Là. Écoute, en 2016, son slogan, c'était « A troubled man for troubled times », ou en français, « Un homme perturbé pour une époque perturbée ». Love it. Parmi ses promesses, on avait faire revenir Brian Johnson avec AC/DC. Là. Il y a eu une période où il était plus là. Interdire le blabla au cinéma. Ça, Ça, on pas est de d'accord. problème. Interdire les selfies, sauf la journée internationale du selfie. Ben correct. Et surtout, ajouter la face de feu Lemmy Kilmister, le chanteur du groupe Motörhead, qui est décédé en 2015, au Mont Rushmore. Fait que je voulais ajouter sa face. Les faces de président puis Lenny. J'aime Exactement. ça. Mais je pense que le plus beau, c'est pas son slogan ou ses promesses, c'était vraiment son affiche. Il s'agit de lui déguisé un petit peu en Uncle Sam, semi-gothique en psychose. Ben, je veux dire, il est toujours semi-gothique en psychose. C'est Exactement. juste le tirage Fait un chapeau, là. ouais, mais il y avait comme vraiment la posture de Uncle Sam qui pointe du doigt. Puis au final, c'était apparemment qu'un coup de pub pour faire la promotion de ses compositions, dont la chanson Elected. Ok, mais savais-tu comme les 40 ans, c'était juste quand on a fait de la politique, c'est à chaque fois pour des albums ou... Je saurais pas dire, mais je pense que oui. Ok, ouais, ben c'est sûr que ça fait un coup de pub dans tous les cas, là. Exactement. Mais Will, que seraient des élections sans parler de théories conspirationnistes et de futurs humains cyborgs, hein? Surtout les futurs humains cyborgs. Le journaliste Zoltan Istvan, encore là, pas sûr de la C'est-tu prononciation. le gars des ancêtres extraterrestres? Je sais pas, Il me semble mais qu'il y a un nom pour fitter à cette il émission était chef du parti transhumaniste. Fait que ben peut-être que d'accord. c'est relié. Il doit Autrement avoir dit, lui, il milite pour l'immortalité, rien de moins. il Et faut... il est prêt à tout, même à s'implanter une puce dans le cerveau pour y arriver. C'est pour ça que je parlais de Ok, théorie je pensais que t'allais conspirationniste. dire qu'il est prêt à mourir pour être immortel. Non, c'est ça. Puis d'après lui, les puces permettraient de contrôler en fait nos comportements, donc limiter la criminalité et faire de nous des meilleurs humains. Ben oui. Ce qui est quand même logique, là. Ouais. Faut dire qu'il est assez convaincant puisque sa campagne de financement, de sociofinancement en fait, lui a quand même rapporté plus de 25 000 $ américains. Malheureusement, c'est loin d'être assez pour accoter les Trump et Clinton de ce monde qui investissent des millions dans leur campagne. Ouais, je dirais là, quelques t'sais. centaines de millions. Oui, là. oui, c'est ça, exactement. Mais que seraient les élections américaines sans présence de candidats animaux, hein? Là, je parle pas de PETA qui se présente au présidentiel, là, c'est pas ça, mais plutôt de Liberbot. Liberbot? Oui, Liberbot. Un chat originaire du Kentucky. Là, tu vas me dire, mais Hélène, faut avoir 35 ans pour se présenter aux élections. Je vais te dire, certes, mais nulle part dans la Constitution En année de chat. Oui, c'est ça. Nulle part dans la Constitution, ça stipule qu'il faut être un humain. Et comme Liberbot a 7 ans, ben ça équivaut à 44 ans en âge humain à peu près. Life hacks. Fait que il a le droit. Il y a même un autre félin, Stubbs, qui a été élu maire de Talkeetna, en Alaska. Oui, c'est chaleur. Évidemment, ben c'est ses maîtres qui le représentaient, mais c'était surtout pour dénoncer en fait le bipartisme démocrate-républicain. Puis pour revenir à Liberbot, tout ce que j'ai à dire, c'est que son slogan c'était « Time is meow ». Ça valait la peine juste pour ça quand même. Exactement, c'est pour ça que j'en ai parlé. Du côté de la France aussi, ça se donne dans les candidats et partis étranges. On peut penser entre autres à Coluche, je sais pas si tu le connais, c'est un humoriste très connu Ouais, qui est je décédé. connais de là. nom, là, mais dans ma tête, il rentre dans la catégorie genre de sol puis des affaires. Exactement. Ben lui, il s'est fait virer de la station de radio RMC après une chronique sur la présidence alors que ça faisait à peine 10 jours que son contrat était entamé là, avec la Ah, radio. ok. Un homme pas controversé du tout, là. Exactement. Puis pour lutter contre la censure, il a décidé de se présenter au présidentiel avec comme slogan « Tous ensemble pour leur foutre au cul ». Rien de moins.
Il donnait même des conférences de presse habillé en clown, mais même si c'était un canular, là, tout ça, de base, puis c'était juste, tu sais, pour vraiment militer contre la censure. Il est quand même inscrit pour vrai, dans le fond. Oui, puis il a quand même atteint 16% des intentions de vote dans les sondages, ce qui est quand même notable. À ces mêmes élections, il y a un autre candidat qui risquait pas de laisser l'électorat français indifférent. J'ai nommé Maurice Mercante. Lui qui était de base un éleveur de chevaux, il militait pour la joie de vivre, ce qui est une mission très noble. Faut que ça soit légal. Oui, c'est ça, exactement. Ben, jusqu'ici, tout va bien. Mais disons qu'il avait des idées de grandeur comme ramener la circulation hippomobile, c'est-à-dire plus de voitures, seulement des chevaux et des calèches. En même temps, ça serait plus facile dans le rond-point à Paris. Ouais, puis tu parles aux Champs-Élysées? Ouais, exact. Ouais. Puis, ben, j'imagine que les gens à Montréal seraient comme, ouais, dans le vieux, là, tu sais, qui veulent faire de la calèche puis tout ça. Ouais, mais les gens contre les calèches, en tout cas, c'est compliqué. Ah, regarde, c'est un débat. Mais il voulait également que la résidence présidentielle soit déménagée à Versailles, tu sais, que ça passe de l'Élysée au château de Versailles. Ben, ça a été là pendant un bout, hein. Ouais, mais c'est ça. Puis il faisait l'apologie de la sieste. Malheureusement, il a pas obtenu les 500 signatures nécessaires pour que sa candidature soit officialisée, donc désolé, Même Mercante. les siestes n'ont pas fait 500 votes. Non, exactement. J'ai envie de te parler rapidement aussi de Gaspard Delanoë, qui a été le chef du parti Faire un tour. C'est pas tant pour le nom confus de son mouvement là, que je te le présente, mais pour deux de ses propositions fortes, c'est-à-dire créer une zone naturiste dans le parc des Buttes-Chaumont en plein cœur de Paris, parce que pourquoi pas, mais surtout ériger un mur entre la France et le Mexique. Mais est-ce qu'on le fait à mi-chemin? Regarde. On le fait sur le bord de la France, sur le bord du Mexique. Je le sais pas. Toutes des murs partout. Je sais pas. Comme Duhem qui veut mettre un mur entre le Canada et les États-Unis. Oui, mais là, je veux dire, géographiquement, c'est possible. Oui, mais lui, c'est pour empêcher des gens de d'autres pays que les États-Unis de rentrer. Fait Ça, en tout cas, non, ça aussi, c'est pas vraiment plus logique. Je dis pas que c'est une bonne idée. Je dis juste que c'est Oui, réalisable. oui. Tu comprends physiquement comme possible. projet, C'est ça. con, mais physiquement possible. Exactement. Mais je pourrais également te parler de Super Châtaigne, qui s'est présenté aux élections de 2016, si je me trompe pas. J'ai pas grand-chose à dire sur lui, sauf qu'on sait pas vraiment c'est qui, vu qu'il porte un masque et une perruque, puis que son nom sera tiré au sort seulement s'il est élu. Il Parce sera que tiré au sort. ben, genre un tirage, là. Ok, ça va être quelqu'un au hasard qui va Oui, être parce comme que caché pour derrière eux, l'identité. ils sont comme, on est un mouvement. Le nom et le visage, ce n'est pas important, tu Ok, comprends? fait que c'est un gros parti où ce qui se cache là derrière une identité, ils vont tirer au hasard, ils vont dire finalement c'est toi qui est super châtaigne, c'est ça? Puis, ouais, c'est ça. Puis l'histoire ne dit pas non plus pourquoi la châtaigne. Fait que peut-être plus de recherches à faire là-dessus. Mais j'ai une question pour toi. Trouves-tu que ça manque un peu de femmes dans mon palmarès? Non, parce que les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Oh, ben, malheureusement pour toi, j'ai envie de te parler de Marlène Moreau, une animatrice française et deuxième dauphine du concours Miss France en 1986. Marlène s'est présentée aux élections de 1995 à la tête du Parti de la liberté et de l'amour. Oh, c'est poétique, ben vois-tu, hein? finalement, ça je disais. Là, Oui, les mais femmes attends, pleines d'amour. je vais te présenter d'autres femmes après. Au menu du programme de Marlène, on avait instauré la journée de l'amour, la gratuité des condoms et le mariage pour tous. En soi, c'est super louable comme programme, mais on se rappelle qu'on est en France dans les années 90. Mettons que c'est beaucoup trop avant-gardiste pour la société à l'époque. Pour info, la loi sur le mariage pour tous, elle a été adoptée en 2013. Puis comme ça a fait, tu sais, il y a du monde qui sont allés marcher dans la rue pour militer contre ça. Des Français qui Oui, manifestent. c'est ça, exactement. Fait que sa candidature, ça a été un flop total, mais quand même un tremplin pour sa carrière artistique parce qu'après, elle s'est établie en Espagne, puis elle a connu pas mal de succès, semblerait-il, là-bas. Ben, félicitations, mademoiselle. Ouais. Une autre femme, Cindy Lee, qui était auparavant stripteaseuse, a décidé de faire carrière en politique. La nuance, c'est pas Cindy Lou dans le Grinch, là, c'est Cindy Non, Lee. Lee. L-E-E. Okay. Je pense pas que ce soit son vrai nom, là, mais en tout cas, bref. Elle a décidé de faire carrière en politique en créant le Parti Plaisir. Pourquoi pas? Ok, une coche de plus que l'amour, là. C'est Oui, fini c'est juste les ça. petits câlins, là. Tu comprendras que pour elle, l'hédonisme, donc la doctrine selon laquelle il faut rechercher le plaisir et éviter le plus possible la souffrance, c'est la réponse à tous les bobos de la société. Ben oui. Bref, elle milite pour l'épanouissement sexuel, le bien-être de tous et la protection des animaux. J'ai pas de détails quant à est-ce qu'elle a été élue dans sa circonscription, tout ça, mais semblerait-il qu'elle continue sa carrière politique. Ok. Jamais 203, hein, évidemment. Céline Barra, ex-actrice porno, parce que, ben évidemment... Fait que c'est juste ceux-là, là, qui se présentent dans le fond. C'est juste l'industrie du sexe qui se présente en politique au niveau des femmes. Elle a fondé le mouvement anti-TX
socialiste et libertin, ou le Parti du mal, si tu fais l'acronyme. Ah, ben oui. Puis il se présente vraiment comme ça, là, le Parti du mal. En mais gros, le mal, la souffrance sadomasochiste? Non, mais en gros, elle est contre la religion, elle veut fermer tous les lieux de culte et abolir le calendrier grégorien pour un calendrier athée. Ok. Parce que on peut pas juste abolir, mettons, la fête de Noël, faut abolir le calendrier au total. Elle propose aussi de retirer la France de l'ONU, la gratuité totale des logements, je sais pas comment qu'elle veut proposer ça, puis elle veut limiter le nombre d'animaux domestiques à 1 par foyer et faire fermer les zoos. Ça, je peux le comprendre. Mais par contre, elle veut aussi ramener la politique de l'enfant unique, ce que j'ai un petit peu plus de misère. Elle, c'est vraiment, on réduit tout. Là. Ouais, mais attends, faire stériliser les personnes atteintes d'un handicap mental ou physique à la naissance. Et si boire. Et tiens-toi bien, rétablir la peine de mort sur demande du condamné. Fait qu'en gros, c'est comme tu mouilles. Ouais, genre, je préfère mourir peine de mort, injection d'être en létale, prison. que d'être en prison pendant X années. D'ailleurs, elle voudrait transformer les prisons en centres de réinsertion, elle qui a fait 19 mois en dedans pour agression. Ah! Sur un collègue acteur porno, d'ailleurs. Ah, ben c'est le fun, on voit que c'est une bonne personne. Oui, hein. c'est ça. Fait que revenons aux hommes, hein, parce que là, ça commence à être lourd un petit peu. Si je te dis Rasta président, tu penses à quoi? Ben, quelqu'un qui tripe sur Bob Marley. Ben, entre autres, en fait, j'ai pas réussi à trouver son vrai nom, mais tu seras pas surpris d'apprendre que son programme se décline en 69 propositions, dont le fait que les fonctionnaires soient payés au salaire minimum, qu'on devrait fixer le droit de vote à 6 ans, légaliser la polygamie et évidemment le pot, et offrir le chômage pour tous, ce qui est évidemment une mesure bonne pour la santé, selon lui. On n'en doute pas. Peut-être pas la santé financière de l'État, mais bon. Mais dans le fond, il veut que le monde soit moins payé puis que le monde travaille moins. Oui, Cool. entre autres, puis qui vote à 6 ans. Oui. Moi, c'est surtout ça qui m'a choqué. L'enfant de 6 ans, il est prêt à voter, là. Il sait ce qu'il doit faire. Là. Mais j'étais quand même curieuse, fait que j'ai réussi à trouver sa page Facebook qui compte 201 abonnés. Ah, quand même! Écoute, c'est moins que nous, mais c'est correct, lâche pas. Il est encore actif, principalement en chantant des vers comme « Tu es une femme fontaine qui bouille, bouille, bouille jusqu'au matin ». Sacrément, Ou voyons! pire, « J'aime Poutine », parce que comme il le dit si bien dans sa chanson, le président russe botte le cul des nazis. Ben, dans la tête à Poutine, c'est le cas, mais... Oui, mais en tout cas, c'est ça. Bon, tu savais pas pour qui voter peut-être aux élections provinciales? Ben écoute, Stéphane Guillot, il y a peut-être la solution pour toi. T'avais dit qu'il y avait personne au Québec? Non, c'est pas... mais on peut s'en inspirer au Québec. Il est en France, lui. La solution, en fait, ce serait le parti du vote blanc. Je sais pas si tu sais c'est quoi un vote blanc. En fait, c'est le fait de laisser ton bulletin vierge, ce qui l'annule. Mm-hmm. Par contre, ces votes sont pas comptabilisés, du moins en France, là, ce qui peut être fâchant là, de pas savoir le taux d'abstention pis tout ça. Donc, pour y remédier, Stéphane, il propose de voter pour lui si les gens sont indécis ou veulent s'abstenir, mais que leur vote soit quand même comptabilisé. En contrepartie, il promet de démissionner dans les 100 jours suivant son élection à la présidence, et surtout que de nouvelles élections seront organisées cette fois-ci, par contre, sans que les candidats battus puissent se représenter. Fait que lui, il a espoir que dans ses 100 premiers jours, il va réussir à changer le système électoral. Là. Ben, soit ça, ou du moins qu'il y aura du monde plus, j'allais dire décent, là, mais c'est pas le bon mot, là, mais plus adéquat, mettons, à tenir les rênes à se représenter. Mais assez parlé des États-Unis et de la France, hein, doit bien y avoir des guignols ailleurs dans le monde. En Roumanie, la mannequin de lingerie Sanzania Buruiana trouvait qu'il y avait pas une assez grande place en politique pour les gens beaux. Hein? Oui, Ils étaient laissés de côté. C'est vrai qu'ils sont laids, le monde en politique. Ben, donc en 2010, elle a créé le Parti des belles personnes. Elle qui a un peu trop abusé des 3B, si tu veux mon avis, c'est-à-dire bistouri, botox et bulles au cerveau. Dans son programme, on parlait de donner des amendes aux personnes en surpoids et aux conjoints infidèles. Mais surtout, si tu osais faire une blague sur les blondes, tu risquais de te retrouver derrière les barreaux. Mais parce qu'évidemment, elle est blonde. C'est dépassé, les blagues sur les blondes, fait que tu sais... Oui, mais là, de là à se retrouver en prison. En tout cas, moi, ça c'est surtout les amendes aux personnes en surpoids. Genre... Ah ouais, non, ça, c'est absolument dégueulasse, là. Calme-toi, là. En tout cas, je m'attends à recevoir un constat d'infraction. Ah, franchement. Dans les années 1980, en Australie, le Deadly Serious Party proposait, contrairement à ce que son nom l'indique, des mesures plutôt frivoles, comme arrêter le temps et créer une armée de pingouins pour défendre le continent. Mais défendre l'Antarctique? Non, l'Océanie. Ok, ouais, non, mais je sais pas, les pingouins, tu sais, je sais, mais il y aurait pu... Non, pour là, défendre l'Australie. Eux autres, là. Ouais, mais cette partie-là ne semble plus exister, malheureusement. Et enfin, de retour en Europe de l'Est, parlons du parti hongrois du chien à deux queues. C'est vraiment ça, le nom complet, là. Complet, là. Wow.
On s'entend, ça se veut un mouvement satirique, mais il reste qu'aux élections de 2017, ils ont obtenu quand même 7% des voix, soit plus que le Parti des travailleurs et le Parti écologiste. Ah, c'est le fun. Ouais. C'est vraiment le fun de voir à quel point les partis comme le Parti vert, il n'y a aucune chance qu'ils soient élus où que ce soit, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis pour la petite histoire, en 2006, il y a des graphistes qui étaient tannés, en fait, d'un côté, des politiciens à la langue de bois et de l'autre, des compatriotes naïfs qui s'abreuvent de leurs paroles. Fait qu'ils ont eu dans l'idée de partir une fausse campagne sous le Parti du chien à deux queues, où ils promettaient vie éternelle, bière à volonté, un jour de chômage par semaine, moins de gravité et surtout 2 couchers de soleil par jour. Ben moi, je voterais pour eux autres. Ben écoute, même si c'était une blague au départ, c'est allé beaucoup trop loin, tellement qu'en 2014, le parti a officiellement été enregistré. Fait que voilà mon tour d'horizon des candidats et idées les plus insolites que j'ai pu trouver en naviguant sur le web. C'était quand même assez insolite. Ouais, c'est ça, je me demandais si toi, il y avait comme un candidat qui t'avait accroché ou pour qui t'aurais voté. Peut-être que tu te souviens pas de leur nom, là, mais de leur mesure ou quelque chose. Ben là, le chien à deux queues, déjà là, moi, moins de gravité. C'est nice, on va pouvoir sauter partout. Tu sais, ouais. Sauter par-dessus les buildings, éviter le trafic, pis tout. Ça, je vais me sentir un peu comme Spider-Man, ça va être cool. Mais sinon, Alice Cooper, of course. Je le vois, président des États-Unis. C'est une belle réponse. Moi, ben, j'aurais aimé ça, dire une femme, là, mais très franchement... Pas dans celle-là. Là. Pas dans... Ben, peut-être plus, mettons... Marine Le Pen. Non, Marlène... celle des câlins, Moreau, là. Non, mais celle de la liberté, de l'amour, que, tu sais, elle voulait le mariage pour tous, puis contraceptif gratuit, puis tout ça. Ça, c'est des idées, quand même, qui me rejoignent beaucoup. Après, je sais pas, tu sais, le reste de ses projets et ses promesses qu'elle avait faites à d'autres niveaux. Mais c'est sûr que ce sera pas la dernière, là, Céline Barral, qui voulait stériliser des handicapés, puis je comprends pas pourquoi. Ramener la peine de mort, puis tout ça, là. Fait que, ouais, je te dirais que pour moi, c'est ça. Puis ça conclut ma partie. Ben c'est bon, mais merci. C'était le fun de savoir qu'il y a des gens loufoques un peu partout. Moi, parlant de choses loufoques, ben la politique. Oui. Non, en fait, c'est ça. Même si on est sorti officiellement de la campagne électorale, mon cerveau est toujours omnubilé par ça. Peut-être par le fait qu'on a été bombardé jour après jour de vidéos de Dominique Anglade qui danse ou de Éric Duhem qui parle de 4 roues. Ça marque un esprit, tu sais. Mais bon, j'ai pas envie de parler de danse ou de limite de vitesse, mais de couleur aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Tu sais, chaque parti politique a sa couleur qu'il utilise au long de sa campagne, non seulement sur leur logo, mais leur pancarte. C'est pas choisi au hasard, loin de là, parce que certaines utilisations ont des origines bien lointaines qui précèdent, ben, tout simplement l'existence du bon vieux Québec. Je te propose donc, dans l'optique toujours de mon livre favori, The Secret Lives of Color de Cassia Sinclair, donc je t'ai cassé les oreilles quelques fois dans la vie, d'aller explorer ces couleurs-là, non seulement du côté politique, mais vos significations de façon plus générique. Donc, je te dis couleur de logo de parti politique. Quelles couleurs te viennent en tête, mettons? Ben, de base, c'est sûr qu'il y a le rouge et le bleu, là. Je pense que c'est les principales. Il y a aussi, évidemment, le vert pour tout ce qui est comme plus mouvement écologiste, c'est ça, environnemental, là. Ça, je te dirais que c'est comme celui qui m'allume le plus une signification. Puis sinon, ben là, orange avec Québec solidaire. Il y a du mauve aussi, je pense, dans certains partis. Comme le PPC. Oui, c'est ça, exactement. De Maxime Bernier. C'est ça, exactement. Je me souvenais plus c'était quel parti. Mais ouais, sinon, il y a quoi d'autre? Ben, tu sais, il y a des variantes de bleu, là. Le bleu de la CAQ, c'est pas le même que le bleu du Parti conservateur, pis tout ça. Je pourrais je te dirais que c'est ça, essentiellement. Tu sais, j'ai pas vraiment vu de rose ou de jaune pétant. Non, c'est ça. Ben, il y a du jaune dans certains pays, plus comme aux États-Unis, en Angleterre, mais c'est sûr que dans les couleurs classiques qu'on voit, ben, c'est sûr qu'il va y avoir un peu du blanc pour représenter du pacifisme ou du noir pour de l'anarchisme dans des partis un peu plus comme ceux que tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Mais ce qu'on voit principalement, ben, tu l'as dit, c'est le bleu et le rouge. Ouais. Parlons un peu de ceux-là en premier, puis on pourra revenir sur les autres couleurs par la suite. Donc, que signifient généralement ces couleurs? Ben, le rouge, ben, on le sait, c'est souvent associé à l'amour, la passion, la luxure, le danger. Parce que, tu sais, qui aime bien châtie bien, comme on dit dans le monde du true crime. Parce que oui, tu sais, c'est aussi la couleur du sang. Donc,
historiquement, ben, c'est une couleur associée au pouvoir, parce que c'est qui avait plus de pouvoir? Ben, celui qui a attaqué le plus d'autres pays pour étendre son territoire. Ouais, les plus sanguinaires. Les plus sanguinaires, mais attention, par contre, il faut se calmer sur cette symbolique-là. D'accord, Monsieur Poutine, ça marche plus comme ça. Oui. Merci. En Chine, le rouge est souvent utilisé pour symboliser la chance et le bonheur. Puis c'est donc souvent utilisé dans plusieurs fêtes et plusieurs mariages. Donc, c'est pas juste le blanc. Sinon, fun fact sur la couleur rouge, le Coca-Cola, compagnie reconnue pour son utilisation du blanc et du rouge, ils ont utilisé ces couleurs-là en honneur du drapeau du Pérou. Ah, je pensais que c'était en l'honneur de Saint-Nicolas ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est venu par la suite quand ils ont fait le Père Noël. Ouais. Mais en fait, de base, c'est parce que c'était de ce pays-là que provenait la majorité des feuilles de coca utilisées dans leur breuvage à l'époque. Logique. Donc voilà, le rouge et le blanc de Coca-Cola. Sinon, qu'en est-il du bleu? Ben, le bleu, c'est la couleur du ciel, de l'océan. Ça représente la sérénité, la stabilité, l'inspiration, la sagesse et la santé. C'est le calme. C'est ça, c'est le calme, puis ça symbolise aussi la fiabilité. Il y a beaucoup de compagnies qui utilisent le bleu pour montrer que c'est des compagnies fiables de leur côté. Le bleu pâle est souvent attaché à la religion et à la monarchie. Ceci proviendrait de Suger, un abbé de Saint-Denis, qui croyait que les couleurs, et particulièrement le bleu, avaient des origines divines. Donc lui, pendant sa carrière, il a supervisé entre autres la reconstruction de la basilique Saint-Denis en 1130, puis il a ordonné que les artisans installent des vitraux de couleur bleue qui ont fait que cette basilique est reconnue un peu pour ce type de vitraux. Puis en plus, cette basilique-là, ça l'a donné du même coup la naissance des architectures gothiques. Donc ça a vraiment marqué l'imaginaire religieux. Puis dans les mêmes années, on a commencé à représenter la Vierge Marie. C'est ça que j'allais dire, justement. On dirait qu'à chaque fois que je vois des... bleu royal. Des images de la Vierge ou de quoi, là, c'est tout le temps en bleu, ouais. Précédemment, elle était représentée portant du noir dû au deuil de son fils. Ouais. Mais finalement, ça a été changé pour le bleu parce que dans certains pays, le bleu représente aussi la tristesse. Comme dans Inside Out. Elle est bleue, tristesse. Voilà, t'as tout compris. Oh wow. Mais aussi big brain. Parce que le bleu, ça signifie la pureté de la Vierge. Donc c'est pour ça. Puis du coup, la monarchie française qui se considérait pas comme de la merde, dit ce bleu-là, c'est à nous aussi parce qu'on représente le Dieu. Ouais, puis la pureté de l'État, puis blablabla. Ils ont mis le bleu avec leur fleur de lys dorée pour signifier leur proximité avec la Vierge, parce que après tout, la monarchie et la religion, c'est pas mal le duo le plus reconnu dans l'histoire, après François Legault puis sa sœur. Ceci étant dit, les couleurs ont aussi une signification en politique. Je t'apprendrai pas grand-chose si je te dis qu'un drapeau rouge en politique, ça représente le socialisme, le communisme, et donc essentiellement la gauche, étant donné les pays comme la Russie, la Chine, etc. Mais saurais-tu, Hélène, dans quel pays est-ce qu'un drapeau rouge a été utilisé pour la première fois par des socialistes? Je sais pas, j'aurais dit justement Russie ou Chine, parce qu'on dirait que c'est comme plus de là que c'est venu, les idées socialistes avec des Karl Marx et choses comme ça, là, mais je sais pas, non. En fait, oui, effectivement, c'est des drapeaux qu'on reconnaît aujourd'hui, mais non, le rouge comme drapeau, ça vient des plus grands manifestants de l'histoire, les Français! Évidemment! Donc, le rouge a été utilisé pendant la Révolution de 1848, entre autres. Historiquement, le drapeau rouge était hissé par l'ancien régiment lors de soulèvement de la population pour avertir qu'il n'y aurait aucun prisonnier qui serait fait pendant la bataille. Donc, c'était vraiment le gouvernement qui mettait ça en disant genre, tassez-vous de là, sinon on vous gonne. Ah c'est sympathique. C'était sympathique. Puis, en fait, les Jacobins, les révolutionnaires extrémistes, ils ont adopté ce drapeau-là, le drapeau rouge, pour dire qu'ils étaient prêts à mourir en tant que martyrs pour leur cause. Et donc, ils se promenaient eux-mêmes avec un drapeau rouge en tant que symbole de leur combat contre l'oppression. Peut-être pour ça aussi qu'il y a du rouge sur le drapeau des patriotes, des choses comme ça. Tu me devances tellement, ma chère, mais effectivement. Donc, ce drapeau est demeuré un symbole de combat à travers les révolutions, puis ça a inspiré les socialistes dans d'autres pays, tels que la Russie, etc., lors de leur révolution. C'est ça. Après tout ça, ça s'est gâté parce que le communisme, on sait que ça virait au fascisme dans bien des pays. La belle révolution s'est transformée en cauchemar. Congratulations, you bamboozled yourself. Mais voilà, le rouge égale révolution. Et le bleu, en politique, je t'ai déjà vendu la mèche en parlant de religion et de monarchie tout à l'heure. Du coup, c'est une couleur utilisée par les différents partis conservateurs à travers le monde. C'est vraiment répandu. Ça part, bien entendu, de la France, comme je disais, la monarchie, mais aussi de l'Angleterre, avec les ancêtres du Parti conservateur britannique, les Tories, qu'on appelait. Ceux-ci constituaient l'un des deux groupes parlementaires britanniques dans le 17e siècle.
puis il était réputé proche de la dynastie Stuart, une famille royale de l'époque. La petite souris? Oui, exactement. Il était comme, on veut la souris sur le trône! Ben écoute, en Alaska, il y a eu un chat-mère, là. C'est ça, fait que pourquoi pas la souris? Mais c'est ça, en tant que bon ancêtre des conservateurs, les Tories étaient favorables à un pouvoir royal fort et défendaient les intérêts de l'aristocratie foncière. Ceci les a alors suivis jusqu'à aujourd'hui, où le bleu signifie toujours le conservatisme. Mais qu'en est-il du Québec, notre patrie à nous? J'imagine que tu as déjà fait des liens avec ce que je te dis depuis tout à l'heure. Aucun. Je dors au gaz depuis tantôt. Bon, moi, je fais la sieste, là. Ok, c'est ça. Ben, réveille-toi parce qu'on va parler de notre patrie, parce qu'on est très peu original ici, et ce, alors que le Canada, avant de parler du Québec, a alterné entre le bleu et le rouge, et ce, de façon très littérale au niveau de leur parti. Mm-hmm. D'abord, il faut se rappeler de nos propres évolutions, comme tu parlais tantôt avec le Parti patriote, qui s'opposait à la clique du château, et qui est le parti des bureaucrates ou le Tory Party, donc l'équivalent des Tories d'Angleterre que je parlais tantôt, mais ici au Canada. Donc, nos bons vieux patriotes, pipe à la bouche, ben, c'était des bourgeois libéraux qui contestaient l'ordre établi et demandaient la séparation de l'Église et de l'État. Donc, en tant que bons révolutionnaires, ben, ils étaient prêts à verser du sang, eux aussi, pour arriver à leur fin. Le rouge s'est donc collé à leur peau, s'est mis sur leur drapeau, comme tu disais tout à l'heure. Ils étaient appelés justement les rouges du Bas-Canada. Ouais, mais il y avait du vert aussi, hein, sur oui, leur il y avait du vert. C'est pour le cash ou pour l'environnement? Elle le sait pas. OK. Ça le disait pas, mais il était quand même appelé les rouges. Prenant le terme rouge au pied de la lettre, il y a des radicaux inspirés par les idées de Louis-Joseph Papineau puis le Parti canadien qui ont par la suite fondé le Parti rouge. Littéralement. On avait un parti qui s'appelait comme ça. On l'appelait aussi le Parti démocratique, mais il est plus connu comme le Parti rouge, fondé en 1848. Ils se sont par la suite alliés avec les Clear Grits de l'Ontario pour éventuellement devenir le Parti libéral du Canada qu'on connaît aujourd'hui. Contre eux se tenait alors... Mais le Parti bleu. Ben oui, exactement, le Parti bleu, parce que pourquoi pas. Donc, parti fondé dans les mêmes années qui s'appuyait sur les idées réformistes modérées de Louis-Hippolyte Lafontaine. Oh, le fameux Pontinel. Ben oui, c'est ça. Ils sont ensuite alliés avec les Tories du Canada de l'Ouest pour fonder le Parti libéral conservateur. Et tabarnouche, c'était un petit peu en quête identitaire. Ben c'est ça, c'est comme il était à moitié fermé, comme le Pontinel Louis-Hippolyte Lafontaine. Clairement. C'est d'ailleurs eux qui sont entrés en pouvoir en premier comme premier gouvernement du Canada, donc pas Canada de l'Ouest ou au Canada, le Canada, avec John A. Macdonald comme premier ministre du pays. À l'époque, par contre, on ne se cassait pas encore la tête pour définir les couleurs du pays. On n'avait pas de drapeau, on utilisait simplement le Union Jack, donc le drapeau du Royaume-Uni, comme drapeau pour le Canada. Donc bleu, blanc, rouge, tout le monde s'y trouve son compte, les bleus et les rouges. Par contre, les libéraux conservateurs puis le Parti conservateur, ben, ils ont eu pas mal plus le pouvoir que les libéraux qui, eux, ont juste été au pouvoir de 1873 à 1878 avant que ça redevienne les libéraux conservateurs et puis conservateurs. C'est juste quand Wilfrid Laurier, le frère de Romuald Charlemagne Laurier, qu'on a parlé dans le dernier épisode, le fameux frère, qui a décidé de modérer graduellement le Parti libéral et de se rapprocher un peu de l'Église pour pouvoir être élu. Fait que, dans le fond, il était vraiment trop à gauche, fait qu'ils se sont recentrés. Réussite de sa part, parce que ben, il est devenu premier ministre, hein, Wilfrid, de 1896 à 1911. Il est même arrivé sur nos billets. Fait que... Ben, c'est ça, il nous a marqué certains. Puis après, ben, il y a eu un échange perpétuel entre les deux partis pendant les 100 prochaines années. Et ensuite, ben, le drapeau du Canada, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était le Union Jack pendant longtemps, mais il a été changé en 1965 pour être celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est qui était au pouvoir pendant que le drapeau a été mis? C'était pas Jean Drapeau? Non, mais... Non, je parle du Canada. C'était à Montréal. En 65, c'était-tu Pierre-Éliott Trudeau? Non, c'était Lester B. Pearson, donc les libéraux. Donc, quelle couleur on a utilisé sur le drapeau du Canada, étant donné que c'était les libéraux au pouvoir, le rouge. C'était vraiment pour ça que la couleur a été utilisée, un peu faire un pied de nez aux conservateurs. Mais ceux-ci... Dans tes dents, Stephen Harper, même si t'étais peut-être pas en politique à l'époque. Ouais, non, c'est ça. Il était encore jeune, probablement. Puis, ben c'est ça. Fuck you les conservateurs. Mais ceux-ci n'étaient pas sans reste. Parce que ben, le drapeau du Québec qui est venu avant le drapeau du Canada. Il était adopté pendant que c'était Maurice Duplessis qui était au pouvoir. Donc, pas surprise. Chef de l'Union nationale, mais qui était aussi un ancien conservateur. Donc, quand on y pense, on peut pas avoir un drapeau plus conservateur que ça. On a le bleu
du conservateur, la fleur de lys qui représente la monarchie, ouais. et une croix pour représenter le catholicisme en plein milieu de notre drapeau. Donc voilà, assez de droite comme drapeau, notre beau drapeau du Québec. Bien. Historiquement, aujourd'hui, il peut signifier autre chose. Donc voilà, au niveau de l'histoire canadienne et des drapeaux, ce qui nous amène finalement à nos partis au Québec. Puis on a pas mal toutes les cartes en main pour comprendre un peu l'histoire des couleurs de ces partis-là. Rien de très surprenant. Donc, le Parti conservateur du Québec, mais on peut pas se tromper. C'est un bleu foncé. Puis aujourd'hui, avec une fleur de lys dans leur logo. Historiquement, non, c'était plus un bleu plus pâle avec une petite barre rouge pour dire « Hey, on est le Canada, on est vraiment attaché à ces vieilles idées ». Suivi des libéraux, eux autres aussi, toujours rouge, mais le il y a un petit bleu. Ouais, il est comme bleu et rouge avec une fleur de lys au milieu parce que pourquoi pas eux aussi avoir ça. Non, mais faut le rappeler aux gens là, qui sont au Québec. Là. Mais c'est ça. Fait que là, ils font comme rouge, rappelez-vous, on est libéraux, mais bleu, attendez, on est au Québec. Ouais. Fait que, grosse réflexion mentale de leur côté. Par la suite, le Parti québécois, là, c'est un petit peu plus intéressant. Parce que, tu sais, oui, c'est le bleu pour représenter le Québec, là. C'est assez un pour un. Ben, le rond du cul il est bleu foncé, mais il me semble la petite barre du cul est verte. C'est changé, ça. Ben, la petite queue du cul était rouge, historiquement, jusqu'en 2007. Ouais. Ah, j'ai zéro souvenir de ça. Après ça, elle est devenue verte pour représenter un peu plus leur côté environnementaliste par rapport aux autres partis. Mais oui, c'était rouge pour dire un peu la scission du bleu à travers le Canada. Bon, allons-y avec ça. Et, tu sais, c'était un bleu pour représenter le Québec, mais aussi pour rappeler l'opposition aux libéraux. Donc, les bleus contre les rouges, qui étaient utilisés dans le Canada au complet. Ouais, mais surtout que ça a été pendant 40 ans l'alternance entre les deux. C'est ce qu'on disait au Québec aussi. On disait, moi je vote bleu, moi je vote rouge. Fait que finalement, l'image est restée. Mais il faut pas oublier que maintenant, le Parti québécois a changé leur logo. Ouais. Donc plus la petite barre verte. Maintenant, ils ont rajouté quoi à la place comme barre? Une fleur de lys? Ben oui, parce que pourquoi pas... C'est vrai, j'ai même pas remarqué. Mais ils utilisent encore les deux logos. OK. Parce que moi, j'ai vraiment le souvenir bien ancré dans ma mémoire. Avec la petite barre verte. Ouais, c'est ça, avec la petite barre verte. Mais là, la verte. petite barre est bleue, la même couleur, à cette heure. Ou sinon, ils switchent avec eux aussi une fleur de lys. Vas-y, tape. Oui, c'est ça, j'ai besoin d'aller voir. Ben oui, toi, chose, c'est vrai. Ça ressemble beaucoup au logo de la CAQ. Pas la CAQ, ça ressemble beaucoup au logo conservateur, mais c'est parce qu'en fait, la queue, c'est... Mais je veux dire, j'aime bien leur logo, par contre, là, pour la signification de tout ça, là, pour être une fille de pub. Mais celui du Parti conservateur, c'est vraiment fleur de lys, puis il y a des pétales, genre, qui fait le C. Ouais. Non, c'est pas pareil, mais c'est d'inspiration. J'aime mieux ce logo-là que l'ancien logo. Je suis d'accord. Il est plus moderne. J'aime bien. Ensuite, on a la CAQ, qui était une coalition. Donc, on se souvient, à la base, c'est un logo qui est multicolore pour rappeler le fait que c'est une association de plein de gens de différents partis. Ouais. Finalement, on s'est vite rendu compte que c'était tous les mêmes vieux Chris qu'avant. Fait qu'au final, ils ont dit on va pas garder le renouveau dans notre logo. Ils sont devenus bleus, un peu plus pâles, pour représenter le nationalisme, mais aussi leur côté mononcle conservateur. Puis j'allais oublier. Ça me gosse parce que genre le bleu pâle, turquoise, c'est beau. Comme ma couleur préférée. Puis là, je suis comme ah! Non, je sais, ça gosse. Puis qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans leur logo quand ils l'ont changé? Une fleur de lys. Ben oui. Dans le A, là. Ouais. Ça, j'en sais pas. C'est le fun à quel point nos partis ils ont des idées out of the box. Ah non, ben écoute, il faut... je te le dis, les gens, ils oublient qu'on est au Québec. Mais oui, on est où, c'est? Reste ensuite le Parti vert, ben là, ça, on n'en parlera pas. Vert, c'est vert. Ouais. Puis Québec solidaire. Oui. Le orange, c'est pas une couleur qui a une signification très uniforme à travers le monde. Ouais, non. Il y a plusieurs utilisations dans certains pays. La journée de la réconciliation et de la vérité. Oui, en fait, c'est le contraire, la journée de la vérité et de la réconciliation, mais oui. C'est souvent utilisé comme pour le populisme, mais ici, c'est un peu spécial parce qu'on l'a au NPD et aussi au Québec solidaire. Je pense que ça reflète un peu la même chose dans les deux cas, même si c'est deux partis bien différents. Ouais, mais les deux sont quand même plus du côté gauche. Ouais, exact. Mais ce qu'on dit, c'est que l'orange, ça représente le mouvement. Ça reflète l'authenticité puis la proximité avec le vrai monde. Oui, leur slogan, c'est changer d'air, comme Tangerine. C'est ça. Mais avant, c'était populaire, hein, il y a 4 ans. C'est sûr. Populisme, hein? Ouais. Puis, ils ont un bleu complémentaire au orange dans leur logo qui représente la souveraineté du peuple, bien entendu, aussi. Il fallait bien qu'ils rajoutent un peu de bleu. Mais écoute, pour les slogans, là, pour vrai, moi, j'en ai vu des pires, là. Il y en avait une qui s'appelait comme Louise Charrière ou quelque chose comme ça. Puis son slogan, c'était « En marche, Charrière ».
Mais si tu le dis vite, c'est en marche arrière. Ben, je pense qu'elle voulait le jeu de mots, mais elle a pas catché que ça Non, mais elle voulait voulait le dire. jeu de mots, mais c'est ça, elle a comme pas capté tout ça, mais Peut-être elle a qu'elle fait était le buzz. conservatrice. Ben, elle a fait le buzz, en tout cas, fait que... mais elle a pas Aïe, été aïe, élue, aïe, je c'est pense, fort. mais j'ai vu ça, puis j'ai fait comme, voyons donc. Tu sais, des fois, là, je comprends que je suis en pub, mais c'est ça, je comprends pas le monde qui se rend pas compte de ces Ah ouais, trucs-là. hein, c'est pas facile pour tous. Non. Mais pour finir sur Québec solidaire, Oui, deux choses importantes. Un, ils ont pas de fleurs de lys. C'est les vrai. seuls. On est fiers d'eux. Bravo. Félicitations. Mais ils sont pas moins québécois pour longtemps. ils sont pas moins québécois. Mais je sais pas si tu te souviens que historiquement, le logo était multicolore, eux aussi. Non, pas du tout. Le Montrez-moi. petit bonhomme là, qui tient l'autre partie de demi-cercle sur leur Oui, oui, cul. oui. Avant, c'était un arc de plusieurs couleurs. Ce cercle-là représentait le logo de l'Organisation internationale de la francophonie. Ah! Puis c'était pour démontrer pour eux que l'humain est au centre de tous nos choix possibles au milieu de la j'aime francophonie, ça. puis qu'on est ouvert d'esprit. Mais finalement, ben, ils ont switché pour orange et bleu. Mais sans fleurs de lys, surtout. Bravo. Donc voilà, qui fait le tour de l'histoire des différentes couleurs dans l'histoire du Canada, en espérant que ça vous a éclairé davantage sur la situation politique. Mais je pouvais pas finir cet épisode-là sur les couleurs de parti sans parler du plus grand red versus blue à travers le monde, celui que les gens reconnaissent, c'est-à-dire les États-Unis. Ouais. Pour une chose... C'est même, tu sais, c'est quoi c'est éléphant puis Un âne. aussi, ouais. Mais ce qui est de particulier, c'est que les couleurs sont inversées aux États-unis. Si on se Oui, souvient, c'est les vrai. républicains Ouais. sont rouges et les démocrates bleus, Ouais. tandis que le réflexe est inverse. Pourquoi, en fait? Pourquoi, William? Pourquoi? Ben, c'est pour ça que je suis là. En fait, sache que c'est beaucoup plus récent, les couleurs de ces partis-là, que nous. Si vous êtes assez vieux et assez américain, vous pouvez peut-être avoir écouté les élections américaines sur ABC en 1976. Et boy, pas sûr qu'on ait un Peut-être. grand auditoire Peut-être. de cette tranche d'âge-là. Et qui vient des États-Unis. Oui, c'est ça. À ce moment-là, c'était la première fois qu'on montrait un petit graphique représentant la carte des États-Unis avec des couleurs là, sur Ouais, chacun ouais. des États pour dire « Ah, ça va être là que tel va être élu ». À ce moment-là, les démocrates étaient représentés par la couleur bleue, tandis que les républicains, eux, étaient représentés par le jaune. OK. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce que c'était plus facile de voir visuellement avec les écrans du jour. Puis le rouge, il n'aurait pas pu être utilisé parce qu'on se rappelle, le rouge, c'est l'URSS, c'est le Ouais. mal. On pouvait pas utiliser ça, c'est un big no-no. Dans les élections suivantes, les couleurs qu'on connaît aujourd'hui étaient inversées. Après, ils ont décidé de re-switcher où ce que les démocrates étaient rouges, puis les républicains étaient bleus, avant de re-switcher à la fin des années 80. C'est plutôt au début des années 2000 qu'on s'est mis à parler vraiment de Blue State puis de Red State. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'avant cette époque-là, le monde s'en contre-torchait un peu de la couleur utilisée aux 4 ans, en autant que l'info était claire, tu sais, genre de savoir c'était qui était où selon le trafic. Par contre, ça l'a changé avec l'élection de 2000, qui était George Bush contre Al Gore. Fils, ouais. Donc, Al Gore avait gagné la Floride, et finalement non, avec un recomptage dont on va pas débattre de la validité aujourd'hui. Le but d'Alain Côté, il était pas bon! Ben, c'est ça. C'est dans la même catégorie où il y avait 537 votes de différence indienne, ce qui représente 0,009% des votes de la Floride. Mais là, accordez-vous, c'est si beau l'accordéon. Puis l'affaire, c'est que le recomptage a duré 36 jours. Pour compter 537 votes? Ben, pour que la différence finale soit de 537 votes. Puis là, à ce moment-là, on arrivait dans les débuts de l'Internet aussi. Donc, il y avait des images des États-Unis avec du rouge et du bleu qui ont circulé pendant des semaines et des semaines, au lieu que ça soit juste une journée que tu regardes ta map, on le voyait tout le temps. Donc, c'est resté dans l'esprit des gens que le rouge, c'était les républicains et le bleu, les démocrates. Eh ben. Puis on a fait des associations des deux couleurs. Donc, au final, c'est juste une conséquence et non quelque chose de volontaire du côté américain. Mais aussi, tu as mentionné l'âne puis l'éléphant. Ouais. Puis moi, je me suis toujours dit pourquoi que quelqu'un choisirait un âne pour représenter son parti. Effectivement. Fait que je trouvais ça un peu étrange, fait que j'ai creusé ça. Mais c'est des bons travailleurs, les ânes, on les sous-estime. Ben, c'est un peu de ça qui est question. L'âne provient de l'élection américaine de 1828, tandis que le candidat Andrew Jackson était ciblé par les critiques des républicains qu'il traitait de jackass. OK. Fait que il a repris un peu le ass à la blague, parce que ass peut signifier âne en anglais. Puis il a retourné l'insulte en image représentant son parti, alors qu'il disait que pour lui, l'âne était justement loyal, persévérant et capable de supporter des charges sans broncher. Effectivement. L'éléphant, quant à lui, a fait son apparition comme symbole du parti pendant la guerre de sécession, parce qu'à l'époque, on utilisait l'expression « seeing the elephant » pour parler des soldats qui expérimentaient des combats armés pour la première fois.
Donc, des républicains qui vont à la guerre. Et oui, déjà, la violence dans le parti était déjà de l'avant-plan en 1861. Hey, bravo! Mais le plus fascinant de ces deux symboles-là, c'est que ça provient d'un caricaturiste du nom de Thomas Nast qui s'est mis à faire des caricatures politiques, mais sur les deux partis. Puis il représentait les démocrates comme un âne et les républicains comme un éléphant. Donc on peut remercier une seule personne pour le symbole qui représente les deux partis opposés. Eh ben... Donc c'est pas chacun de leur côté, ça a vraiment été fait d'un commun accord par un gars dans sa tête. Donc... oui, mais il pouvait pas juste s'attaquer à un, là. Il fallait que ce soit... c'est ça, tu fais un âne, puis l'autre c'est juste comme Georges debout à côté, ça faisait un peu bizarre, fait que dans tous les cas, c'était deux animaux en reprenant un peu les expressions qui avaient été dites dans le passé. Donc voilà, là c'est vrai, c'est la fin de l'épisode et de ma partie. Pour de vrai. Fait que je te laisserai faire le mot de la fin si tu le veux bien, ma chère. Oui, écoutez, ce fut un épisode riche en belles informations, je trouve. En tout cas, moi, ça a été un des épisodes que j'ai le plus aimé écrire et sur lequel j'ai le plus aimé faire des recherches parce que je suis tombée sur des phénomènes, là, on va se le dire. Même chose, j'ai regardé, j'étais comme ça va être court, je pense, comme épisode. Puis là, plus j'écrivais, j'étais comme finalement, j'ai du stock en masse. Ouais, non, c'est ça, je pense pas que ce sera notre plus court, mais ce sera pas notre plus long non plus. Mais dans tous les cas, on vous invite, si vous avez aimé ça, cet épisode-là, à aller écouter les autres, à vous abonner aussi, ça nous encourage, ça nous pousse justement à faire encore plus de contenu dans ce style-là. Puis évidemment, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, où on propose encore plus de contenu qui joignent le futile à l'agréable. Puis sinon, on se dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Salut! Bye!